Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite mise au point sur les paroles de la dernière musique que j'avais fait à la guitare, juste pour raconter plus en profondeur ce que j'entendais par là, même si il me semble que c'était quand même assez explicite. Alors, comme un amant des étoiles scrutant le firmament de son cœur. À mon sens, ça signifie que euh, la première personne à aimer, comme il dit dans les CAD, c'est nous-mêmes. Si on est si déçu parfois par notre vie, c'est parce qu'on a mis toutes nos attentes sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, au lieu de d'abord viser nous-mêmes. C'est pour ça que je dis comme un amant des étoiles. Les étoiles, ça symbolise l'infinité, le cosmos, la merveille de l'univers, le grand tout. Nos rêves aussi, ceux qui brillent dans le ciel et ceux vers quoi on tend, scrutant le firmament de son cœur. Parce que dans son cœur, il y a vraiment toutes les étoiles, et dont la plus importante, celle qui est nous-mêmes. Donc en regardant ce que lui-même aime comme chose, et qui il est vraiment. Comme un guerrier qui s'enjaille nourri de ses mondes intérieurs. C'est tout simplement parce que ça revient exactement à ça. C'est d'abord par la joie, et c'est en étant un guerrier de la lumière, en allant pour le plus de sincérité, de lumière et d'amour possible. Et par là, on se nourrit forcément de nos mondes intérieurs. Et c'est comme ça qu'on peut aller beaucoup plus loin et avoir besoin de moins de choses et proposer toujours plus de choses par 20 000 arts, médias et d'autres supports, tout simplement. Ou même la parole. Mais comme un homme dépassé par un siècle de stupidité, je retranscris mes idées pour qu'on le puisse oublier. Parce que malgré tout, comme il dit, tant que le tout il ne sera pas en paix dans notre monde, eh bien notre bonheur il ne sera pas complet. Parce que il faut faire de notre mieux pour élever le tout et pour que chacun puisse vivre dignement, tout simplement. Donc en soi, on peut rester ultra joyeux, mais c'est juste que notre désir profond, à mon sens, devrait être vraiment d'élever le tout pour qu'on ne puisse pas s'oublier. Et je suis quand même un peu dépassé par ce siècle de stupidité, dans le sens où c'est parfois incompréhensible, même rageant, même exaspérant de voir toutes les horreurs qui sont commises, tout le subconscient qui est tué par des milliards de pubs, toute la souffrance dans le monde, toutes les conneries. Donc ça me touche pas trop, certes, et c'est le but, c'est comme il dit dans les SAD, tu peux te sentir comme tu veux par rapport à ces choses-là, ça définit qui tu es, mais à un certain point quand même, par mes amis qui parfois, à mon sens, réveillent pas leur pouvoir personnel, ben, ça me touche tout simplement, donc je suis quand même dépassé par un siècle de stupidité. Donc je retranscris mes idées justement pour qu'on ne puisse pas oublier tout ça. En plus, qu'on ne puisse pas oublier que l'avenir est incertain pour ce corps fait de chair. Parce que notre corps, lui, même si dans les CAD il dit qu'il est immortel, le corps, ben nous, à la manière dont on vit et tout ça, on le tue petit à petit. Donc dans tous les cas, on sait bien que ce corps, il va durer un temps et puis après, il ne sera plus. Mais par contre, ce qu'on fait évoluer l'âme à l'intérieur durant ce temps-là, que le corps meure ou pas, c'est pas grave, puisque c'est notre niveau de conscience qui va bouger à l'intérieur et qui va prendre du level. Donc que l'avenir est incertain pour ce corps fait de chair, mais que la pureté du destin se joue, elle, à la lumière. C'est aussi une image sur la lumière, le paradoxe entre chair et lumière. On est à la fois des êtres faits de chair, comme on est des êtres faits de lumière. En plus de dire, de nos propres pertinences mourant souvent sous l'inaction, parce que la lumière, elle grandit en nous, plus on est dans la pertinence de l'action, donc qui meurt souvent sous l'inaction de notre vie quotidienne quand on ne fait pas grand chose pour s'éveiller à son pouvoir personnel. Quand aveugle à nos errances, on se rit des rébellions. Aveugle à toutes nos errances intérieures, à tous nos mensonges, aussi bien sur la nourriture, sur notre mode de vie, sur nos croyances, sur nos pensées, sur notre discipline, sur toutes ces choses-là, et qu'on se rit des rébellions. Donc on se rit des rébellions internes, que nous on ne veut pas se rebeller, on veut faire comme tout le monde, qui tu es pour penser par toi-même, que les gens ils te disent entre guillemets, pour tout simplement être en accord qu'un jour il faut se rebeller avec soi-même, il faut se dire non là c'est de la merde ce que je fais, il faut que je change, il faut que je fasse autre chose, il faut que je me donne à fond. Et en même temps des rébellions intérieures, on se rit des rébellions du monde entier. Dès qu'il y a une petite rébellion, que les gens ils sont en désaccord avec le système, il y en a plein qui vont se foutre de la gueule, de pointer du doigt en disant oh regardez il fait son petit truc, c'est n'importe quoi, ça n'a aucune chance de marcher, il devrait arrêter de rêver, il devrait travailler, va étudier, va faire ci, va faire ça. Toujours vous savez ces mêmes jugements de la case, de l'habitude de la masse des gens qui font
boulot, métro, dodo, qui meurt et que voilà, et que ça continue. Et pour eux, c'est la normalité. Donc il faut surtout pas toucher ça et donc pas se rebeller face à ce que la société veut que vous viviez comme vie tout simplement monotone et sans récupérer le pouvoir personnel profond. Le changement tant nous effraie comme un enfant qui a peur de grandir, tout en maudissant le passé et en craignant pour l'avenir. Ça me rappelle toujours les CAD quand il dit qu'on est des bambins à l'école de l'univers, qu'on est encore, on navigue complètement à vue, on n'arrive pas à faire des beaux calculs précieux pour notre corps, notre esprit et notre âme sur un moyen terme et encore moins sur un long terme. Souvent on se laisse aller chose par chose et juste après on travaille une journée de plus, on va jouer une journée de plus, on va manger une journée de plus, le lendemain on travaille une journée de plus, et on calcule pas trop à part quelques vacances de quelques semaines et puis on revient à la même chose dès qu'on a épuisé l'argent et ça refait un tour. Là je parle pour la majorité de ce que j'observe, on va dire, de la société. Manipulés comme des pantins, on a perdu jusqu'à la vue, on voit même pas ces évidences là, on voit même pas le fait qu'ils sont en train de nous bouffer notre pouvoir personnel et qu'ils veulent qu'on soit tout simplement le plus las possible, le plus exaspéré, comme il disait si bien dans Stupéflix, je suis pas cet esclave qui attend le week-end pour sortir. C'était une image que j'ai trouvée fabuleuse parce que c'est exactement l'enchaînement qui nous dresse. En plus avec les portables, en plus avec les réseaux sociaux qui font tout pour cloisonner dans des cases, dans des attentes, et ensuite que ces attentes tournent en boucle pour nous satisfaire un petit peu émotionnellement et en même temps que ça continue. Manipulés comme des pantins, on a perdu jusqu'à la vue. Et dans des jeux plus qu'enfantins, on s'imagine plein de vertus. Pour moi, c'est très bien les jeux qui nous amusent et tout ça. Mais si on ne fait que ça, si on n'est que dans des jeux enfantins, si on n'est que dans le fait de s'en foutre complètement du monde, de s'en foutre complètement de notre responsabilité vis-à-vis du monde entier, de notre pouvoir personnel qui peut influer sur celui-ci, de notre engagement à être de plus en plus dans la vérité pour combattre le mensonge, les fake news de l'État et tout ça, eh bien, si on n'est que dans ces jeux enfantins et qu'on se croit plein de vertus, ben on a perdu l'essence même de la vertu qui est de vouloir aider le tout, ses frères et sœurs et soi-même en disant la vérité, en faisant de notre mieux et en élevant tout le monde et en délivrant au maximum les gens. Pour moi, la spiritualité, ce qui est magnifique, c'est que ça redonne son pouvoir à chaque personne par le fait qu'elle observe de plus en plus pertinemment ce qui est important pour elle et ce qui va la délivrer, la rendre plus libre, avec plus de pouvoir personnel, de sagesse et de paix pour être en paix avec elle-même, et plus d'argent, donc il lui faut de l'habilité pour ça, qu'elle devienne habile, et ensuite qu'elle ait de très bons états d'être pour attirer encore plus ces belles choses, pour pouvoir être libre justement. Donc si on n'est que dans des jeux enfantins et qu'on fait rien de tout ça, ben on est en train de perdre notre vertu, parce qu'on est en train de juste continuer dans la soumission tranquille, dans le désespoir tranquille, et d'avancer tristement d'une certaine manière, même si on s'en rend pas compte à court terme, parce qu'on croit qu'on fait ce qu'on veut, on regarde un petit peu la télé, on va un peu mieux, on mange plein de conneries, on se sent un petit peu mieux, et on croit que ça c'est bien pour nous. On fait pas de sport, donc du coup on se sent bien parce qu'on n'a pas envie de faire de sport, donc la personne choisit je fais pas de sport, donc elle se sent bien sur le court terme parce qu'elle voulait pas, et que au contraire si elle allait en faire elle se sentirait mal, vous comprenez. Donc tout ça c'est pour vous montrer à quel point on navigue à vue, et que si on fait que ça, sur le court terme, je cherchais ce qui a priori on ressent qui est bien, et qu'en fait c'est le système qui veut nous envoyer comme image pour qu'on soit toujours plus faible et plus flasque dans le corps, plus con dans la tête. Par exemple avec tous les scénarios de merde qui nous mettent à la télé, qui nous mettent dans les films, on réfléchit de moins en moins, on pense de moins en moins, on se lasse de plus en plus d'utiliser l'esprit et il se meurt, plus personne ne lit, plus personne n'enseigne, plus personne n'écrit, plus personne... Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, je reprends les mots de CAD. Alors, ces mots ne sont ni un jugement, ni ne se veulent condamnation. Parce qu'au fond, oui, je juge pas et je condamne pas, parce que je vois la perfection de la dualité et du processus. Après, comme il dit encore une fois, ce qu'il faut, c'est le bénir, mais changer ce qu'on a à changer. Donc du coup, on bénit pour ce qui est, mais on n'en veut pas. Donc on le change en nous-mêmes et on propose aux autres de le changer et de l'élever, de le transcender en force, en courage, en détermination, en ardeur, en passion. Donc c'est pas une condamnation, je vous offre simplement le fruit de mûres observations, parce que c'est un fait, c'est factuel, tout simplement. Le premier pas vers la maîtrise n'est toujours de la clarté. En cela, j'invite à vraiment vouloir tendre vers la maîtrise. La maîtrise de quoi ? La maîtrise de nous-mêmes. C'est ça qui dit qu'on veut. Au fond de nous, jusqu'à qu'on s'en rende compte, n'est toujours de la clarté.
Parce qu'il faut d'abord l'observer, il faut d'abord savoir vraiment qu'on se ment, observer avec clarté qu'on ne fait pas de notre mieux pour pouvoir le changer. Parce que ce à quoi on résiste persiste. Si on fait non, c'est pas vrai, c'est pas ça, tu dis de la merde, etc., on crée une tension encore sur cela. Alors que si on le voit simplement, ça disparaît. Parce qu'en le voyant, on voit ce qui est vrai et toute l'illusion elle s'écroule. Donc il ne reste plus que la réalité au fond. Donc l'illusion disparaît. Même si cela parfois nous grise, là est la voie pour s'élever. Parce que oui, cela va souvent même nous griser. Parce que au début ça va nous perturber, l'ego il va prendre un coup tout simplement. Il se croira fort, il se croira super en train de choisir toujours les meilleures options, etc., etc. Il veut pas trop de changements pour se sentir bien, à l'aise dans ce qui va arriver et pas sortir de sa zone de confort. Donc ça le grise, oui. Et là est la voie pour s'élever parce qu'il faut passer par là pour justement passer à un cap supérieur. C'est aussi simple que ça. Si on ne l'observe pas, on va rester dans la même continuité et on ne s'élèvera pas. Alors, je m'accompagne d'une mélodie personnifiant l'indifférence, d'une humanité qui s'aigrit tourmentée de son indigence. Si cette mélodie elle était assez triste, et j'adore faire des trucs tristes parce que ça me permet d'exprimer des choses profondes en moi, pour vraiment dire tout ce que je ressens et tout ce que je veux faire comprendre aux gens et la tristesse que je peux aussi avoir en moi par rapport à l'impertinence, à l'injustice et à la douleur qui est dans le monde, ça vient justement d'une humanité qui s'écrit tourmentée de son indigence. L'indigence, c'est quand il manque quelque chose à l'intérieur d'eux. Donc du coup, c'est ça qu'il manque, c'est vraiment à la suite qu'on a oublié le cœur, qu'on a perdu le doux sentier, parce que là où est le cœur, c'est la douceur qui s'accompagne. Ainsi même, l'on s'écœure, on commence à se détester de plus en plus nous-mêmes, au début de manière inconsciemment jusqu'à qu'on s'en rende compte, en refusant de s'écouter, justement. Comme on ne s'écoute plus et qu'on observe tout cela, et bien du coup, on se rend compte qu'en fait, c'est parce qu'on ne s'écoute pas et qu'on ne fait pas ce qu'on sait être bien pour nous, que du coup on s'en veut d'autant plus et que du coup on va dans ce cercle vicieux, au lieu d'aller dans le cercle sublime, de comprendre, appliquer et faire, de amour, voir ce qu'on aime vraiment, ce qu'on ressent sur un moyen terme, court terme et long terme, intelligence, faire ce qui est parfait en accord, et intelligemment choisir les bons choix, et discipline en l'appliquant avec joie, parce qu'on sait que c'est bon pour nous et qu'on devient on incarne, on réveille, on élève notre divinité en nous, tout simplement. À l'impossible, nul n'est tenu, et le passionné de la vie comprendra sans retenue qu'il est lui-même l'infini. À l'impossible, personne n'est obligé de le faire. C'est d'ailleurs, si c'est impossible, littéralement, on ne peut pas le faire. Et le passionné de la vie, celui qui sent vraiment avec ardeur que la vie elle est merveilleuse et qu'il en jouit de plein de manières différentes, il comprendra sans retenue que dans une sensation qui s'expand toujours plus grande et que notre esprit comprend que l'esprit est vaste justement et qu'il y a une infinité de choses à apprendre, à réveiller en nous, à développer comme don en nous, et bien qu'il est lui-même l'infini, qu'il a tout ce potentiel-là et que ça dépend simplement de lui, de l'élever pour récupérer son pouvoir personnel. Après avoir bravé ses peurs des millions de fois s'il le faut, parce que c'est ça le premier but d'être ici, c'est de dépasser ses peurs, faire quelque chose, le dépasser à nouveau, faire quelque chose, le dépasser à nouveau, jusqu'à ce qu'on soit plus fort que la peur et que grâce à elle, on ait élevé encore notre confiance, notre détermination, notre résilience, notre force, notre habilité, toutes ces choses-là en ayant bravé les peurs. Et non pas en étant resté dans sa zone de confort, à suivre une routine de base où on défie peu de peur, on va dire, peu de stimuli, tout simplement. Des millions de fois s'il le faut, parce que pour certains, ce sera des millions de fois, s'ils font jamais rien pour vraiment les braver, ils se feront toujours attaquer par des petites peurs, et qui resteront là au niveau petit, mais qui viendront toujours avec des peurs en plus inconscientes qui seront de plus en plus exponentielles avec le temps, parce qu'une partie inconsciente se rendra compte justement que si elle continue dans cette voie-là, eh bien sur un long terme, ils sont perdants au niveau de l'âme par rapport à tout ce qu'ils auraient pu emmagasiner comme conscience, comme don, comme savoir, comme paix, comme amour hauteur qu'il peut atteindre, etc., etc. Après avoir bravé des peurs des millions de fois s'il le faut, il révélera toute son ardeur par son travail et par ses mots. Parce que ensuite, après avoir bravé ses peurs, forcément, il réveillera toute son ardeur, parce qu'il comprendra que c'est merveilleux la chance qu'il a de pouvoir créer, de pouvoir se donner à fond, de pouvoir offrir et de pouvoir s'offrir ces merveilles-là que de s'élever
et bien du coup, il le révélera cette ardeur-là par son travail, c'est-à-dire par ses actions, par ses actes, en plus de le réveiller par ses mots, c'est-à-dire par ses paroles. On pourrait rajouter ses pensées aussi, mais du moment qu'il y a l'action et les paroles, on comprend naturellement que les pensées viennent de la même manière. Donc le travail, c'est pas simplement le travail du taf, on va dire, professionnel, même si en plus il fait partie, puisque le but du pouvoir, c'est de récupérer par quelque chose qui sera rémunérable notre propre force. Mais le travail, c'est aussi le travail spirituel, la manière dont on travaille sur nous-mêmes, dont on choisit notre évolution consciente et dont on applique en conséquence. Et bien du coup, voilà, c'était un plaisir que d'avoir résumé un peu tout ça, parce que j'ai vu que je pouvais aller beaucoup plus loin en fait, comme ça à l'intuition dans chaque phrase. Comme ça, je laisse encore moins de doutes sur les choses, quoi, si vous aviez un doute sur une certaine phrase ou une certaine idée. S'il me revient quelque chose d'autre, je pense que je l'écrirai en dessous de la vidéo sur le truc. Mais sinon, en tout cas, c'était un honneur incroyable d'avoir écrit cela. Vous imaginez pas la chair de poule que j'avais. J'ai créé cette vidéo, cette musique, quand d'abord un rêve de ouf qui m'était venu, plein de force et d'envie de rébellion d'une certaine manière. Et après des respirations Wim Hof. Et j'ai médité un peu sur le dos. Et cette fois, j'avais pas fait les pompes exceptionnellement, comme quoi j'avais bien suivi l'intuition. Et j'ai pris ma guitare, j'ai continué ma petite mélodie que je venais de trouver il y a 2 jours avant. Et d'un coup, il m'est venu cette phrase: comme un amant des étoiles scrutant le firmament de son cœur, comme un guerrier qui s'enjaille nourri de ses mondes intérieurs. Directement, il m'était venu cette idée allégorique d'une certaine manière, représentation concrète d'une idée abstraite, donc de la vie et de la sagesse de Dieu, de l'univers, de notre chemin, de tout ça. Et j'avais une chair de poule incroyable et j'avais réussi en suivant l'intuition et les sensations que je voyais en moi, et que quand je disais une phrase, la résonance de mes sentiments, et bien c'était énorme ce que ça me faisait comme sensation, et c'était juste une merveille. Donc c'était vraiment une jouissance de ouf de pouvoir exprimer tout ça, c'était d'une fierté incroyable. Donc surtout, trouvez la voix qui vous passionne pour vous élever dans votre propre joie. Sur ce, c'était un plaisir et à la prochaine, bye bye.